Prends des notes parce que je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a fait que je me suis mariée avec une personne incroyante. Salut ma copine, je voudrais dire salut ma sœur parce que je sais que cette vidéo sera probablement majoritairement regardée par des chrétiennes. Et laisse-moi m'installer confortablement. Et je suis contente de faire cette vidéo parce que je pense que ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de le faire. Et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, qui vont dire, oh, mais ce que tu racontes, ce n'est pas biblique, blablabla, comme d'habitude. Mais installe-toi confortablement, prends des notes, prends des notes, parce que je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a fait que je me suis mariée avec une personne incroyante, alors même que j'étais croyante. Et quand je dis que j'étais croyante, c'est-à-dire que je suis même, ça n'a pas changé du tout, je suis chrétienne, baptisée dans le Seigneur, baptisée du Saint-Esprit, voilà, tout ce que tu veux, impliquée, etc. Et d'ailleurs, j'ai vécu des choses assez extraordinaires avec le Seigneur, euh, avant même mon mariage, parce que je suis mariée. Mais je vais te raconter, j'ai besoin... En fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour plusieurs choses. Euh, la première, parce que j'ai envie qu'on ait ce débat en dehors de tout jugement. Parce que, pas pour me justifier, hein, parce que clairement, moi, j'assume complètement ma position, etc. Donc ça, c'est pas le souci. Mais je trouve que ce débat est très souvent rempli d'hypocrisie, en fait, sur des tas de choses, tu vois. Et je vais t'en parler. Assieds-toi. Je trouve que ce débat est rempli d'hypocrisie. Bon, t'es probablement déjà assis. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais t'es probablement déjà assis. Et je trouve que ce débat est rempli souvent d'hypocrisie. Euh, Parce que nous-mêmes, très souvent, nous sommes hypocrites. Voilà, pour dire très honnêtement. Donc, il y a ce verset que tu connais, je vais même pas le citer parce que si tu vas pouvoir chercher seul et trouver, qui te dit de ne pas te mettre sous un joug étranger. Et qui te dit déjà, donc, enfin, qui est souvent utilisé pour dire que si tu te maries, il faut que tu te maries dans le Seigneur. Donc, il y a cette partie-là. On te dit que si tu te maries dans le Seigneur et que si tu es marié, tu es dans le Seigneur et que ton mari ou ta femme n'est pas dans le Seigneur, que il faut pas divorcer si cette personne accepte ta relation avec le Seigneur, mais que si cette personne-là veut partir suite à ta conversion, par exemple, tu la laisses partir, tu es libre en fait, tu vois. En gros, c'est ça. Et quand je dis marié dans le Seigneur, soyons clairs, parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui connaissent pas, qui comprennent pas cette expression, être marié dans le Seigneur, ça veut dire deux chrétiens qui sont mariés ensemble. Et quand je dis deux chrétiens, je parle de personnes qui ont fait ce qu'on appelle la prière du salut. C'est pas un truc copier-coller, d'accord? C'est pas une poésie que tu récites, mais en gros, la prière du salut, c'est une prière tout simplement dans laquelle tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur et que tu décides de le suivre. En gros, c'est aussi simple que ça. Et tu peux, enfin, n'importe qui peut faire la prière du salut et quasiment n'importe qui peut te faire la prière du salut. L'objectif avec cette prière, c'est simplement à travers ta parole, parce que nous sommes créés à travers la parole, c'est ce que dit la Bible en tout cas, à travers la parole, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. En gros, c'est ça. Et donc, en tant que chrétienne, donc quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, je suis supposée me marier avec quelqu'un qui a déjà reçu aussi le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Tu vois, ça c'est un truc, voilà. Et ça, je pense que quasiment toutes les églises te diront, marie-toi dans le Seigneur, c'est mieux. Quasiment toutes, ok. Notamment évangélique, parce que moi je te parle, en fait, il faut que tu saches un truc, c'est que ce que je suis en train de te dire, je te parle un peu plus du milieu protestant évangélique notamment, parce que c'est le milieu que je connais beaucoup mieux. Même si je côtoie pas mal de personnes, voilà, catho, orthodoxes, hein, voilà, bref. Et donc en fait, déjà, donc j'ai déjà raconté comment j'ai rencontré mon mari, donc tu regarderas là-dessus, et ça, je l'ai raconté de manière assez, pas générale, mais c'était indépendamment de ma foi. Mais là, je vais te raconter un peu comment je l'ai rencontré sur le plan de ma foi. Sur le plan de ma foi, donc déjà, il faut savoir que j'ai été mariée une fois. Et pour le coup, c'était dans le Seigneur, on va dire, dans le sens où nous étions tous les deux chrétiens, en tout cas sur le papier, c'est-à-dire de manière officielle, voilà. Et donc nous étions tous les deux chrétiens, mais ça s'est très mal terminé. Et c'est mon ex-mari qui a demandé le divorce. Il a demandé le divorce dans des conditions assez particulières, franchement. Je te partagerai des liens où j'ai déjà témoigné là-dessus, parce que j'ai pas du tout envie de revenir là-dessus, j'ai déjà fait plein de fois. Okay, donc tu regarderas si tu veux pleurer un bon coup, parce que c'est souvent ce qui arrive malheureusement.
Et donc du coup, c'était c'était de son fait, donc voilà. Et puis il y a eu infidélité, donc je savais qu'après ça, bah, s'il voulait vraiment partir, je l'ai laissé complètement partir, quoi. Et donc, en fait, une fois que le divorce a été pas prononcé, mais que le divorce était vraiment bien enclenché, pour ceux qui ne savent pas, une procédure de divorce peut être plus ou moins long. Là, c'était pas du tout à l'amiable. Donc, ça peut prendre jusqu'à 4 ans entre voilà, le moment où ça se décide, ou en tout cas les procédures étant entamées, et la suite. Surtout que là, ça s'est passé entre deux pays, donc entre l'Angleterre et la France. Ça a pris à peu près 3 4 ans, 4 ans, je crois, je dirais. Et au total, tu vois. Je parle de l'officialisation du divorce parce qu'entre-temps, il y a vraiment une séparation de corps qui est reconnue, blablabla. Et donc, du coup, une fois que j'ai accepté cette décision de divorce de mon ex-mari, j'avais déjà commencé ce que j'ai appelé, moi, ce que j'appelle une thérapie avec le Seigneur. Donc, j'avais vraiment commencé une thérapie dans laquelle, pendant à peu près 9 mois, donc c'était les 9 mois aussi de l'arrivée de ma fille, ma première, le Seigneur avait vraiment travaillé en profondeur sur ma personne, sur mon identité, sur qui j'étais, etc. Il m'avait énormément parlé, il m'avait aidé à travailler sur mes peurs aussi. Je ferai probablement une autre vidéo sur cette thérapie-là, où j'expliquerai un peu plus en détail. Et donc pendant ces 9 mois, j'ai pu travailler là-dessus. Et quand je suis sortie de ces 9 mois, j'ai aussi changé de ville, donc je suis revenue en région parisienne. Et à ce moment-là, euh, il a travaillé sur le fait qu'il fallait que j'accepte cette séparation. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais Dieu n'aime pas le divorce, etc. Écoutez, je ne sais pas quelle image vous faites de Dieu, ok? Mais Dieu ne force personne en fait. Et ça, c'est le truc. Il va pas forcer quelqu'un qui est dans son truc là à fond, qui apprécie d'être dans son infidélité à fond, à sortir. Il va pas forcer en fait. Donc, je sais même pas pourquoi. Bien sûr qu'il peut changer, bien sûr qu'il peut toucher le cœur de la personne, mais quelqu'un qui n'a absolument aucune envie de changer, et ça fait partie du libre arbitre, pourquoi tu veux que Dieu intervienne en fait? Tu vois? Là, ce serait du forcing. Enfin bref. Passons, c'était un aparté pour ceux que j'entends déjà la voix de certains dire oui, mais blablabla, bref. Mais je savais que c'était fini. J'avais finalement accepté, et j'avais accepté parce que le Seigneur m'a permis d'accepter. Parce que pour te dire, moi, pendant les 9 mois de thérapie, j'étais vraiment en lutte, je me suis battue, j'ai prié, 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 j'ai intercédé, j'ai essayé aussi de renouer, mais c'était très compliqué parce que face à moi, j'avais beaucoup de violence verbale et physique. Donc c'était vraiment compliqué. Mais bref, quoi qu'il en soit, une fois que dans mon cœur, le travail avait été fait et que j'ai lâché en fait finalement cette première réunion qui n'avait pas marché, mais en même temps elle avait tellement mal commencé, euh, j'étais prête, non pas à être avec quelqu'un, mais je m'étais dit ok c'est bon Seigneur j'ai compris, je sais que je me remarierai, mais je commençais déjà à poser des questions au Seigneur, c'est-à-dire que j'étais pas dans le rush, c'est-à-dire je me disais pas il faut absolument que je marie tout de suite. Alors, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Par contre, comme je communiais beaucoup avec le Seigneur, je lui posais beaucoup de questions sur le genre d'homme qu'il me fallait, sur qu'est-ce qu'il planifiait pour ma vie, etc. J'avais des idées par rapport à ce que j'avais à faire en tant que femme, en tant qu'individu, mais je ne savais pas trop en fait sur le plan de familial, etc., ce qu'il attendait de moi et comment les choses devaient se passer. Mais ce que je savais, c'est que là, mon cœur était ouvert, mon cœur était disposé à la rencontre. J'avais pas soif de rencontre, clairement, mais j'étais disposée à la rencontre et même mes yeux s'étaient ouverts. Parce qu'avant ça, je voyais absolument pas les hommes quand ils me regardaient. Pour moi, vraiment, je voyais absolument pas. Et là, du coup, mes yeux se sont ouverts et je commençais à voir, ben oui, en fait, je plais quand même pas mal. Et donc, je commençais à voir les hommes qui m'abordaient, etc. Je commençais même à avoir du choix, disons-le. Mais à force de discuter avec le Seigneur, je savais que je ne voulais pas n'importe qui. Et je passais beaucoup de temps dans la Bible. Et je me souviens même d'avoir dit à un frère avec qui je traînais pas mal à l'époque, c'est juste un frère, calmez-vous, ok? Et je lui avais dit, je sais que moi, il me faudrait un David. Et c'était très précis, c'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à lire la Bible, etc. Donc j'aurais pu dire, et j'aimais beaucoup les lettres de Paul, de l'apôtre Paul, donc j'aurais pu dire, ouais, mais Paul, etc., il est super inspirant. Non, c'était pas un Paul, c'était un David. Et pourtant, David, il a tellement de failles. David a un côté un peu impulsif, ok? Il a un côté un peu impulsif, mais ce que j'aimais chez David, c'était son cœur d'adorateur, et c'était quelque chose qui, moi, me parlait énormément. C'était cette capacité à adorer Dieu et à adorer, enfin pas adorer Dieu, à adorer Dieu et à aimer l'humain. C'était sa capacité à savoir honorer les gens, honorer les choses. Je veux dire, David, quand il a su qu'il était roi,
Il aurait pu dire, ouais, vas-y, Saül, casse-toi et tout, c'est le moment, tu disparais, c'est mon tour, c'est moi qui reprends le flambeau. Non! Quand il a eu des opportunités de tuer Saul ou Saül? Saül, ouais, c'est Saul de Tarse. Donc Saül, quand il a eu l'occasion de le tuer, il n'a pas fait. Et il a même empêché, je crois, il me semble, certains de ses soldats de le tuer en disant ne fais pas ça en fait, tu vois, c'est quelqu'un qui était loin de l'Éternel. Et donc du coup, j'aimais ce côté-là de David, même si David c'est aussi celui qui a fait tuer un de ses généraux pour avoir sa femme, parce qu'il s'ennuyait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc David c'est pas l'homme parfait. Et pour moi d'ailleurs, la Bible ne te montre pas d'homme parfait. Quand tu regardes Abraham, excuse-moi, il y a plein de trucs aussi. Abraham qui ment euh, pour sauver sa peau. Sa femme risque gros. Donc, il n'y a pas d'homme parfait en dehors de Jésus, bien sûr. Mais je me disais, David est l'homme qui me correspond. Parce que David a ce cœur-là, a ce cœur qui correspond, qui vibre avec mon cœur, en fait, à moi. Voilà, c'est ça, en fait. C'était ce côté-là, ce cœur qui vibre avec mon cœur à moi. Parce que j'ai un côté où en tout cas, j'aspire vraiment à être une adoratrice, à être une grande adoratrice. Et je suis très touchée par l'humain. Tu vois, je vais te dire, j'ai vécu des trucs dans ma vie et je vais pas te faire le détail là, c'est pas le point, mais des trucs qui, logiquement, humainement parlant, devraient me faire détester l'être humain. C'est-à-dire que si aujourd'hui je disais aux gens que je suis dépressive à cause de ce qui m'est arrivé dans ma vie, que je n'aime pas, franchement, tout le monde me dirait je te comprends. Tout le monde. Tout le monde me dirait je te comprends parce qu'avec tout ce que tu as vécu, tout ce qu'on t'a fait, etc. Et je parle pas juste du divorce, hein, je parle même de ce qu'il y a eu bien avant, notamment dans mon enfance et tout, on me dirait bah oui, je te comprends. Mais le truc, c'est que moi, je suis toujours en train de me dire, c'est pas parce que j'ai vécu tout ça que l'être humain est foncièrement mauvais ou que l'être humain est irrécupérable. Justement, pour moi, d'ailleurs, le message, et c'est pour ça que je suis chrétienne, le message de Jésus, ça a été de dire, malgré toutes tes imperfections, je viens et je t'aime. Tu vois, malgré toute cette crasse, toute cette profondeur de méchanceté, je viens et je t'aime. Et ça, c'est vraiment particulier. Et c'était ça qui me touchait chez David, c'était le fait qu'il était capable de s'humilier, quelle que soit sa position sociale. Quand David est roi et qu'il se met à danser comme en se mettant à torse nu, etc., devant tout le peuple, tu vois, et que je crois que c'est Michal, je sais plus comment elle s'appelait, qui lui dit, sa femme, qui lui dit, ouais, mais c'est pas digne d'un roi, et sous-entend, en tout cas, c'est pas digne d'un roi, et lui, il est en mode, what? Je fais ça, c'est pour mon Dieu. Et c'est ça que j'appréciais. C'était du coup cette capacité en fait à avoir un amour, je dirais, profond, à avoir un amour qui dépasse le côté superficiel. Voilà, c'était ça. C'était ça qui me plaisait. Et puis bien sûr, je voulais un homme brillant. Je voulais un homme qui intellectuellement pouvait me stimuler. Quelqu'un à qui j'allais dire des choses et qui était capable de voir au-delà de ce que je disais et qui était capable aussi de me pousser, de me booster. Donc voilà déjà les conditions. Voilà comment le Seigneur m'a préparé avant de rencontrer mon mari. Voilà les conversations qu'on avait, c'était sur ce genre d'homme. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas, quand je fais des accompagnements, on travaille sur ce genre de choses, on travaille vraiment sur, au niveau profondeur, de quoi est-ce que tu as besoin, quel est le genre d'homme qu'il te faut. Et on n'est pas sur, oui, il faut qu'il coche telle case, etc. Non. Bien sûr que ton histoire de liste, oui, je ne vais pas dire que je n'avais pas non plus, mais ma liste à moi, elle était vraiment en lien avec ce besoin-là, cette idée qu'il me fallait un David. Je savais que j'étais faite pour être avec quelqu'un qui avait les attraits, les particularités, les attributs de David. Voilà. Bref. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai commencé à être disposée, donc je faisais ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que bah, j'avançais, je bougeais, etc. Je travaillais pas mal. Donc, je suis revenue en région parisienne. J'étais à mon compte encore. Fallait que je trouve un appartement. Donc, je bossais pas mal, je cherchais des contrats, etc. En tant que consultante, en tant qu'indépendante. Et je montais aussi, je développais différents projets, dont le Cercle des Audacieuses à ce moment-là en particulier. Et donc, je rencontrais beaucoup de personnes. Je rencontrais beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes aussi, notamment. Il n'y avait pas de flirt, clairement, mais j'échangeais et je voyais un petit peu. Et il y a plusieurs hommes qui ont attiré un petit peu, qui, en fait, ont su attirer mon intérêt, si je puis dire ça comme ça. Mais il y a un truc que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je voyais ces hommes-là qui attiraient mon intérêt, si je puis dire, je mettais ça en prière. Je me souviens par exemple du premier là qui avait vraiment attiré mon regard. Donc franchement, il semblait cocher toutes les cases, sauf le côté David, je te cache pas. Mais déjà sur le plan de ma petite liste là, c'était la fibre entrepreneuriale, le fait de voir au-delà des apparents. Il semblait. Et j'ai fait ma petite prière que j'aimais énormément faire. Et si tu ne sais pas, c'est en fait une prière très simple dans laquelle je dis au Seigneur, je dis Seigneur, tu vois cet homme, et tu donnes le nom de l'homme, tu vois cet homme, je l'aime bien, je l'apprécie.
mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne personne pour moi. Mais toi, tu le sais, tu vois, parce que toi, tu sais ce qui est mieux pour moi. Et donc, tu sais si cette personne est une bonne personne pour moi. Donc, si cette personne n'est pas une bonne personne pour moi, s'il te plaît, montre-le-moi, indique-le-moi, que je me trompe pas, que je n'aille pas dans des mauvais chemins, etc. Donc, je te laisse vraiment faire ton œuvre, je te fais confiance. C'était le genre de prière que je faisais. Donc, j'ai fait cette prière-là par rapport à cet homme-là. Et donc cet homme-là et tout, on devait travailler ensemble sur un truc. Il m'a proposé un super contrat parce qu'en fait, il voulait bosser avec moi, mais il voulait d'abord me recruter. J'ai dit non, moi je ne veux pas être employée, je ne veux plus. Donc il n'y a pas de souci, moi j'aimerais bien qu'on bosse ensemble et tout, mais si ça doit se faire, c'est je reste indépendante en fait. Donc du coup, il m'a proposé un autre deal. C'était parce qu'il gérait plusieurs boîtes et c'était de gérer en fait une de ses structures. Il avait une grosse structure de communication et il m'avait dit de gérer, il m'avait proposé de gérer une de ces structures qui en plus était basée à Londres. Donc vous imaginez, moi qui revenais de Londres et qui ne voulais pas rester en France, c'était vraiment le deal. Il m'avait dit voilà, en plus on va avoir nos nouveaux bureaux et tout sur Paris, là, etc. Donc ce que je te propose, c'est qu'on te fait un contrat et dans ce contrat-là, vrai contrat, hein. Dans ce contrat-là et tout, tu gères toute la partie opérationnelle parce que moi je sais pas la gérer, tu vois. Tu gères toute la partie opérationnelle, etc. Tu vas monter ton équipe. Dis-moi de quoi tu as besoin, je te mets le contrat, je mets ça dans le contrat. Je vois avec l'avocate. J'avais besoin d'un ordinateur, j'avais besoin de ça. C'était noté. Donc tu vois le genre de contrat, voilà. Et les premiers clients, de toute façon, ça va être les clients qu'on a déjà dans la boîte et ensuite il faudra bien sûr avoir d'autres clients sur cette partie-là. Je dis ok, y a pas de souci. Mais tu vois, j'ai mis d'abord en prière, j'ai même pas mis en prière cette partie-là de travailler avec cette personne parce que ça semblait correspondre à ce que je connaissais. Mais le Seigneur est bon parce que le fait que j'étais intéressée sentimentalement, j'étais pas du tout amoureuse ou quoi, mais j'étais intéressée sentimentalement par ce gars, la prière que j'ai faite a tout déclenché, a touché à tout le reste aussi. Et donc quand j'ai fait cette prière-là, le jour même, j'avais rendez-vous avec ce gars, donc ça faisait plusieurs jours, on parlait ensemble quasiment tous les jours, presque tous les jours, par message et tout ça, on s'appelait, etc. Histoire de voir en fait si au niveau de notre vision, ne serait-ce que business, ça allait matcher. Voilà. Mais je savais pas si le gars était marié, s'il était en couple ou pas, hein. Je pense pas qu'il était marié, mais je savais pas s'il était en couple ou pas. Et donc j'avance, on avance, et quand je fais cette prière-là, je marche, j'avance, etc. Et en fait, il s'est passé un truc. Ce jour-là, on avait rendez-vous, on devait parler d'un potentiel client, et il a dit quelque chose. C'était pas un truc extraordinaire, mais dans ce qu'il a dit, j'ai eu une espèce de vision, tu vois, et j'ai vu clair. C'est-à-dire que dans ce qu'il a dit, c'est comme si toutes les valeurs qu'il avait prônées, je me suis rendu compte qu'elles étaient fausses, tu vois. Je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis vue comme si on était sur un bateau et je pensais diriger le bateau, mais en réalité, c'est lui qui dirigeait le bateau, tu vois. Et qu'il voulait surtout soutirer mes idées plus qu'autre chose. Et après, je l'ai vu sur d'autres trucs, mais à ce moment-là, c'était tellement évident, j'étais tellement triste, punaise. Et je suis rentrée à la maison. J'ai reçu le contrat ce jour-là, parce qu'en plus, j'avais relancé, j'avais dit, ah, mais je n'ai pas reçu le contrat en fait. Il m'a dit, ah ouais, t'inquiète pas, j'ai relancé l'avocate, elle va te l'envoyer ce soir. Je rentre chez moi, je reçois le contrat. Et vraiment, quand je reçois le contrat, j'ai encore plus la conviction que non, ça va pas le faire. Et dis-toi, ce gars, je parlais avec lui tous les jours, hein. On se parlait au téléphone, etc. Je reçois le contrat, je sais déjà que ça va être non, je le lis quand même par principe et je lui envoie un message, je lui fais écoute, je pense que j'ai vu le contrat, merci beaucoup, mais je pense que ça va pas forcément marcher. Je pense qu'il y a il y a une dissonance, pas une dissonance, mais qu'il il y a des petites choses sur lesquelles on va pas vraiment être d'accord, etc. Tu me crois? Il ne m'a jamais contacté. Il n'a pas répondu à mon email, il m'a pas appelé, pas de message, rien. Il avait mon numéro, hein, il avait mon numéro personnel. Il ne m'a pas contacté pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, alors qu'on parlait tous les jours. Je me suis dit ok, merci Seigneur. Tu m'as évité des troubles sur le plan personnel comme professionnel. D'accord? Donc, première chose. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais on mélange pas le business et le travail. Écoute, ça, c'est ta vision, hein. Moi, personnellement, dans ma vision, on mélange les deux. Moi, je me suis toujours dit, je veux que le business soit quelque chose de familial. Je veux qu'on puisse travailler en famille. Et je savais aussi, d'ailleurs, que dans ce que je suis amenée à faire, dans ce que j'étais amenée à faire et dans le mari que le Seigneur avait planifié pour moi, en tout cas, celui qui pouvait me correspondre, parce qu'au final, c'est moi qui décide, hein, c'est moi qui fais le choix final, clairement. Celui qui pouvait me correspondre, je savais qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui ait vraiment la fibre entrepreneuriale et qui pouvait nous guider, qui allait avoir, enfin, être un leader, qui allait avoir une certaine vision, pas juste pour lui ou pour moi, mais pour toute la famille, en fait, parce que finalement, le business, on ne le fait pas juste pour soi. Tu vois, moi, j'ai jamais eu envie d'être riche juste pour moi. Ça a toujours été pour la famille, pour construire quelque chose, pour laisser quelque chose à mes enfants, mais aussi pour construire des choses qui allaient impacter le reste du monde, tu vois. À part fini, deuxième gars. Ah, c'était pire.
le deuxième gars que je rencontre. Et après, je vais venir à mon mari, mais c'est juste pour que tu saches vraiment d'où je viens, d'accord? Deuxième gars et tout, avec qui on échange vraiment bien. Eh, mon mari est en train d'écouter ça. Je sais même pas si j'avais raconté tout ça en détail comme ça. Ah, Seigneur! Bon, Doudou, tu regardes, hein, tu sais que c'était le passé. Donc, deuxième gars, c'était un métis congolais français. Et avec qui on bossait ensemble, en fait. On bossait, enfin pas on bossait ensemble. En fait, ce gars-là, c'était un vendeur, un commercial de ouf. Super commercial. Et ce qui s'était passé, c'est que euh, il était intéressé par moi, il m'a clairement fait comprendre. Et c'est bien sûr un passé, pas de bisous, rien du tout, hein, je vous dis, cash. Mais on parlait beaucoup. En fait, ça a duré pendant une semaine. On se voyait tous les jours. Il dit tout, j'allais au bureau tous les jours. Déjà de base, j'allais au bureau tous les jours. Donc c'était pas du tout pour lui. J'étais indépendante, mais je louais des locaux dans un espace de coworking en fait. Et donc j'allais au bureau tous les jours et lui il bossait là-bas pour une boîte. Et donc on se voyait tous les jours, on déjeunait ensemble, le matin on se voyait, enfin, on prenait des pauses et on discutait de tout et de rien, mais c'était un truc de ouf. Il y avait une très bonne connexion ensemble et je me suis dit, punaise, il a vraiment de correspondre à ce que je recherche. Mais le truc qui avait de particulier, c'est qu'il semblait un peu perdu sur certaines choses. Je crois qu'il avait 2 ans de moins que moi. Après, il était très mature, mais il avait 2 ans de moins que moi. Et il semblait perdu sur certaines choses, en fait, sur ce qu'il voulait vraiment, etc. Et même au niveau de ses histoires avec ses ex, ça semblait un peu compliqué. Mais bon, moi, je vais pas m'arrêter à ça parce que je regarde, en fait, les choses positives et je regarde les choses négatives. Et j'essaie de faire la balance. Tu vois, je m'attends. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je cherchais pas l'homme parfait. David n'était pas parfait, donc je cherchais même pas l'homme parfait. Quand je te donne l'exemple de David, c'est pour te montrer à quel point j'avais conscience que je ne cherchais pas l'homme parfait, moi-même n'étant pas parfaite. Donc c'est complètement stupide. Mais du coup, ça fait qu'il fallait un certain équilibre au niveau des qualités et des défauts, on va dire ça. Mais moi, même si on parle bien, etc., je vais faire ma prière. Donc comme d'habitude, je fais ma petite prière. Je dis, ok, papa, comme ça que j'appelais Dieu souvent, c'est encore des fois je l'appelle comme ça souvent. Je dis, ok, papa, tu vois, cet homme-là, je l'aime bien. Je dis son nom, etc. Mais là encore, je veux te faire confiance en fait. Donc si cette personne n'est pas pour moi, mets des feux rouges que je comprenne que cette personne n'est pas pour moi. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars, plus de nouvelles. Du jour au lendemain. On se voit vendredi, on devait se contacter, je crois, samedi. Plus de nouvelles. Je me dis, ah, c'est bizarre. Lundi, je me dis, bon, lundi il sera là, etc. Lundi, il n'est pas là. Je me dis, c'est bizarre. Je vais voir ses collègues. Ouais, il est parti. Oh, il est parti où? Franchement, je sais pas, mais il est plus là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Juste après avoir fait ma prière. Ma prière, je l'ai fait vendredi. Vendredi, on s'est dit au revoir. Vendredi, il y avait une soirée d'ailleurs, je crois, dans cet espace de coworking. Moi, j'avais pas participé, j'avais envie de rentrer, etc. Et pas de nouvelles. Et ça dure comme ça 2 semaines. Je me dis, mais c'est trop bizarre, je comprends pas. Je m'inquiète, mais sans trop m'inquiéter, parce que comme je t'ai dit, il n'y avait pas de sentiments, etc. Juste, je me disais, pourquoi pas, tu vois. En fait, et c'est ça aussi le truc que je dis parfois aux femmes aujourd'hui, c'est ne te livre pas, ne t'accorde pas en termes de sentiments, tu te dis, ah c'est bon, c'est bon, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y avait quelque chose, mais c'était pas des sentiments vraiment profonds. C'était juste, ben, il m'intéresse, il me plaît, pourquoi pas. Mais je vais pas me faire des illusions, je vais pas commencer à me raconter, à m'imaginer une vie. Tu vois, non. Je vais pas euh, créer de l'attachement plus qu'il ne faudrait. Donc là, je suis encore en mode posé, mais je me dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, etc. 2 semaines, 3 semaines. Et à un moment donné, il y a une de mes potes, une des personnes avec qui je travaillais, qui me dit, ah, j'ai eu des nouvelles de un tel et tout, il est en Angleterre. Je fais, quoi? Comment ça, il est en Angleterre? Et pourquoi toi, t'as eu des nouvelles et pas moi? Je comprends pas. Elle me dit, ah, en fait, je sais même pas, en fait, je crois que oui, je l'avais contacté par rapport au truc qu'on devait faire avec lui, parce que du coup, je l'avais missionné sur un truc, tu vois, enfin, il devait participer à un de mes événements en tant qu'intervenant, etc. Et donc, du coup, je l'ai contacté par rapport à ça. Et il m'a dit que là, il était en Angleterre et tout ça, et qu'il savait pas quand est-ce qu'il revenait. Je fais, punaise, il est sérieux, lui? Ok, en Angleterre. Ok, le gars, et donc, le lendemain, quelques jours après, en tout cas, il me contacte sur ma page Facebook. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma page Facebook, va t'abonner, tu vois. Si tu n'es pas abonné sur mes autres réseaux sociaux, va t'abonner là-bas, je partage pas mal de stories aussi. Et donc, du coup, il me contacte sur mon truc Facebook et il me dit, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Tu m'as manqué, blablabla. Je fais, vas-y, toi, là, tu me dis, je t'ai manqué. Il me dit, vas-y, viens, on se fait un Skype. Je fais, ok, on se fait un Skype. Et quand on commence à se faire un Skype, il me raconte qu'il a pété un plomb, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, blablabla, mais qu'il a eu besoin de partir, etc. Tu sais, à ce moment-là, je me suis même pas dit, Seigneur, c'est toi qui as répondu à ma prière. Je me suis juste dit,
ah mince, c'est triste, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis même dit, peut-être l'ennemi a fait des trucs chelous. J'ai même pas pensé à ma prière en fait. Franchement, j'ai même pas pensé. Et c'est seulement plus tard quand il est revenu, parce qu'il est revenu juste après, en fait, juste après cet appel en visio. Moi, je m'étais dit, ah c'est bon, il revient, il va sûrement me proposer bah, qu'on puisse officiellement sortir ensemble, etc. Tu vois, tu parles. Il m'a annoncé qu'il ressortait avec son ex, qu'en fait, il m'avait rien promis, que c'était jamais rien passé entre nous. Enfin, il m'a sorti plein de trucs et tout. Et je me suis dit, mais ok. Là, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, ok, papa, j'ai compris. J'ai dit, comme toi-même, tu as vu, etc., que bah, cette personne-là ne me convenait pas, et que Seigneur, je t'ai donné mon cœur. Tu vois, je t'ai donné mon cœur. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je te demande de travailler sur mon cœur de manière à ce que je ne ressente plus rien pour cette personne. Et ça peut te paraître bizarre, tu vois. Tu dis, ouais, d'où tu demandes à Dieu de plus rien te faire ressentir pour quelqu'un. Je dis, écoute, je t'ai donné mon cœur. C'est même pas mon cœur, ça t'appartient. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai pleuré le soir même? Je sais même pas. Je crois pas. Je sais que j'étais un peu triste et tout parce que j'étais déçue. Je me suis sentie rejetée. Premier rejet depuis que j'étais célibataire. C'est un truc de fou, tu vois. Et en plus, à cette période-là, qu'est-ce que j'étais fraîche. Je me suis dit, mais comment? Ah, je rigole, je rigole, je rigole. Bref, je rigole. Mon chéri il va regarder et me dire, elle est folle, ma femme. Bref. Et donc, j'étais rejetée, etc. Le lendemain, plus rien. Quand je vous dis, je ne ressentais plus rien. C'est comme si ce gars-là n'avait même pas existé. Tu m'aurais dit son nom, j'aurais dit qui? Et après, je voyais que des fois, il essayait genre de recréer un lien avec lui, avec moi et tout. Il me parle, il essaie de me faire du pied, etc. Moi, je le pousse, il s'approche de moi. Je dis, mais chelou, lui. Et qu'est-ce que quand je dis, ça me faisait plus rien, ça me faisait plus rien. En fait, et après ça, ce qui s'est passé, et c'est là que mon mari intervient dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué en fait ma marche, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire, j'ai continué à mettre le Seigneur dans tous les projets de ma vie. Et à un moment donné, parce que j'allais commencer à faire des formations en fait, notamment sur, je m'intéressais beaucoup à l'expérience client, etc. Bref, notamment sur les sites de rencontres en lien avec un truc. Bref, passons. Et donc je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Tu vas dire, mais attends, tu t'inscris sur... Oui, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Ce qui m'intéressait, c'est d'abord l'expérience marketing, voir comment ça fonctionnait. Et je vais pas te cacher que j'ai parlé à certaines personnes, etc. Mais il y a pas mal de sites que j'ai testés. Il y en a que j'ai désinstallés parce que, pour te citer le plus gros là, celui où tu mets juste ton nom, ton prénom, tu swipes comme ça à gauche, à droite, j'ai fait, mais ça c'est quoi ça? Les gens ils viennent d'emblée, ils te proposent d'aller dans des hôtels. Je me suis dit, mais ça va pas ou quoi? Et j'en ai essayé un. Et celui-là où j'ai essayé, c'est là où je suis tombée sur mon mari. Au bout de 5 minutes, hein, moi je m'étais dit, au bout de même pas 5 minutes, je me suis dit, bah, je viens de me connecter, vas-y, on regarde, ah putain, c'est pas mal, comment c'est fichu, etc. Blablabla. Et mon mari commence à me parler. Et en fait, quand on commence à parler, je ne saurais pas te dire, mais je me dis, dans mon fort intérieur, punaise, on dirait mon Adam. C'est vraiment ce que je me dis, on dirait mon Adam. Et à ce moment-là, on parle de tout et de rien. Quand je dis on parle de tout et de rien, on parle de la foi. Parce que c'est une des premières choses que je disais, hein, c'était ma foi. Vous savez, j'avais parlé avec un gars sur un autre site qui avait proposé qu'on se rencontre, etc. J'ai dit franchement, pourquoi pas, tu vois, ça a l'air de plutôt bien matcher et tout ça. Mais je lui ai dit que j'étais chrétienne et qu'il ne se passerait rien avant le mariage. Il m'a dit non, tu t'imagines bien qu'avec mon style de vie, c'est mort, blablabla. J'ai dit pas de souci, aucun regret. Et mon mari, tu vois, on a commencé à parler de tout et de rien. On a parlé du mariage, on a parlé des enfants, on a parlé de la foi, on a parlé de plein de trucs. En fait, je t'avoue que si je te montre le truc, tu vas avoir l'impression qu'on parlait en code. Mais en fait, on se comprenait. On parlait en français, en anglais et on se comprenait en fait. Et je me disais vraiment, punaise, on dirait mon Adam. Mais je me dis, mais non, c'est pas tranquille. On a parlé jusqu'à 4 heures du matin. De tout, hein, vraiment de tout. Et quand je dis de tout, c'est vraiment les choses importantes. Et ça rejoint d'ailleurs une des vidéos que j'ai fait où j'explique, dès le début, tu dis ce que tu veux, ce que tu recherches. D'accord? Et moi, clairement, une des premières choses dont on a parlé, ça a aussi été le mariage. Du fait que, ouais, moi, je veux me marier, me remarier. Pour moi, c'est important. Tu vois, bref. Et ils voulaient tout savoir, je me souviens, ils voulaient tout savoir sur moi et tout. C'était trop drôle. Bref, c'était trop mignon. Et donc, on s'est vu, je crois, une semaine après. Et pareil, hein, c'était tellement évident. Et j'ai toujours fait ma prière. Pas la même, mais quasiment. Toujours, voilà, Seigneur, tu vois, lui, il a l'air vraiment pas mal. J'ai l'impression quand je parle que c'est bon. Attends, qu'est-ce que toi, tu en penses? Le Seigneur me dit rien. J'écoute papa. Si ce n'est pas ta volonté, moi, je te fais confiance. Parce que moi, je marchais beaucoup avec tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. J'aime le Seigneur. C'est ce que je me disais, je t'aime, Seigneur, et je veux aller là où tu veux m'emmener. Si c'est pas ta volonté, et jusqu'à présent tu l'as fait, tu as été fidèle,
tu m'as fait voir, tu as enlevé tout ce qui ne venait pas de toi. Et quand je faisais cette prière-là, je me disais même pas, ouais, je veux tellement une chose. J'étais pas dans l'attente de je veux la chose, et comme je veux la chose, il faut que ce soit comme ça. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. J'étais même en mode, franchement, si c'est pas bon, il y a pas de souci. Il y a vraiment pas de souci. Et en fait, j'ai pas eu de feu rouge, j'ai eu que des feux verts, en fait. C'est-à-dire que là où je me posais des questions, ben, en fait, mon mari disait des choses qui correspondaient à la vision que le Seigneur m'avait montrée par rapport à mon mariage, par rapport au mari, en fait, que j'aspirais à avoir et pour qui, selon le Seigneur, aussi était bon pour moi. Parce que je suis vraiment persuadée que quand je parlais du David, ça correspondait vraiment à ce qu'il me fallait. Et ceux qui me connaissent vous diront, mais ouais, clairement. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est déjà, voilà comment mon mari est rentré dans ma vie. C'est-à-dire que mon mari, d'ailleurs, un des trucs qu'il m'avait dit, c'était, je suis plus chrétien que les chrétiens. Je me suis dit, vas-y, lui, il est arrogant et tout, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et en fait, plus je parlais avec lui, plus j'ai compris que cette personne-là, il avait beau ne pas avoir fait la prière du salut, en tout cas pas à ma connaissance, parce que lui, en fait, il est cap, il a fait et il m'a jamais dit. Voilà. Mais il avait beau ne pas s'être défini comme étant chrétien, c'était quelqu'un qui aspirait à suivre les pas de Jésus. Et ça, tu peux dire, mais c'est bizarre ce que tu me dis. Ouais, en fait, il m'avait dit que il se posait souvent la question, qu'est-ce que ferait Jésus? Et j'avais remarqué dans sa personnalité, en dépit de ses défauts, hein, parce que j'avais vu aussi beaucoup de choses et tout que je n'appréciais pas forcément, tu vois. Mais ce que j'avais surtout vu, c'était son cœur, c'était comment il avait traité, par exemple, ses ex. Comment ça avait été, comment est-ce qu'il avait fait preuve d'une grande patience et d'une grande bonté, malgré tout ce que faisait cette personne. Et je me disais, il faut vraiment avoir un grand cœur, en fait, pour faire ça. Et il avait ce cœur-là, en fait, je me disais, punaise, mais c'est un truc de ouf. Et c'est quelqu'un qui a beau ne pas être considéré comme chrétien ou ne pas forcément se présenter comme chrétien, il va juste dire que il est plus chrétien que les chrétiens, mais bon, voilà, c'est sa manière de parler. C'est quelqu'un qui fait très attention à ne pas chercher à t'offenser et pas offenser Dieu. Et ça, c'est le truc aussi qui est assez particulier. Je t'en reparle dans une suite, mais c'est-à-dire que cette personne-là, qui n'est pas chrétienne, fait en sorte de ne pas offenser Dieu. Et tu vas me dire, mais comment il peut faire pour ne pas offenser Dieu s'il ne connaît pas Dieu? Et c'est là toute la question. Et ça, tu sais quoi? Je t'en parle dans une prochaine vidéo. À bientôt. Mais tu as ta tête aujourd'hui? Merci chérie. À toutes. On oublie tout aujourd'hui.